Merci Monsieur le maire. Vous nous demandez aujourd'hui d'adopter un projet d'installation de végétalisation de manière partielle et expérimentale pour une durée de 18 mois des rues Florario, Chenavard, de Brest et Gasparin en créant des massifs plantés en bac. Votre objectif, convertir 12% de l'emprise minérale en surface végétale. Monsieur le maire, les élus de notre groupe se réjouissent de cette conversion verte. Il était plus que temps, après avoir massivement minéralisé les centre de terreau à Carnot pendant 15 ans. Sur ce territoire, votre bilan est implacable. Vous avez fait supprimer 80% des bacs à fleurs de la presqu'île en 5 ans. Les massifs floraux ont largement été déclassifiés, coûtaient moins cher. Vos choix de réaménagement urbain ont été tous ultra minéraux, notamment place des terreaux, place rue Pradel, place de la Comédie, place des Jacobins, rue de la République et bien sûr rue Victor Hugo, sans parler de la suppression de 30% du projet de végétalisation des rives de Saône par rapport à ce qui a été initialement convenu. Alors c'est sans doute le score des écologistes européennes qui a suscité cet élan de greenwashing purement électoraliste. Depuis des années, Monsieur le maire, nous vous demandons des plantations d'arbres, lorsque c'est possible, et si ce n'est pas le cas, comme sur la rue Victor Hugo, l'installation de bacs végétalisés. Vous nous avez toujours répondu la même chose, c'est trop cher, c'est trop compliqué à mettre en place, c'est trop cher à l'entretien. Mais subitement, aujourd'hui, à 9 mois des élections, cela devient possible. Personne n'est dupe, Monsieur le maire. Dans le même temps, de son côté, la métropole de Lyon souhaite lancer une expérimentation de piétonisation de la presqu'île, un samedi par mois, des terreaux à Bellecour. Alors que la piétonisation et la végétalisation sont naturellement et étroitement liées, il n'y a pas eu, avant ces annonces, l'ombre d'un début de réflexion commune entre la ville et la métropole. Pire, le lancement de ces deux expérimentations s'est fait sans que l'autre collectivité ne soit informée au préalable. Comment la ville peut-elle annoncer des mesures hors de son champ de compétences sans même en parler à la métropole? Ce n'est malheureusement que le énième épisode d'une guerre d'ego de personnes qui est en train de se transformer en une guerre entre la collectivité métropole et la collectivité ville de Lyon. Dans un cas comme dans l'autre, nous sommes en flagrant délit de surenchère électorale. Tout cela va à l'encontre de l'intérêt des Lyonnais et de l'intérêt de la ville. D'autant plus que la presqu'île et ses habitants ont bien assez de problèmes pour en créer de nouveaux purement artificiels. En effet, depuis 18 mois, la qualité de vie s'y est considérablement dégradée. Pollution de l'air, pollution sonore, sécurité, propreté. Les habitants, les commerçants et même les visiteurs subissent de plus en plus ces nuisances de vie quotidienne. La presqu'île est parfois le théâtre de cette surréaliste. Depuis plusieurs mois, un collectif, Presqu'île en colère, se fait l'écho de ce mal qui ronge petit à petit la qualité de vie des habitants. L'opération Drap blanc aux fenêtres, lancée la semaine dernière, et la mobilisation des quelques 2000 membres de leur groupe Facebook démontrent chaque jour que ce n'est pas un épiphénomène. Des solutions ont été expérimentées en multipliant les contrôles de police le vendredi et le samedi soir, puis en fermant de 23h à 4h l'accès à la rue Noir-Bio. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'évaluer ces dispositifs avec les membres de l'association Presqu'île en colère et avec les services de police nationale et de police municipale la semaine prochaine en mairie du 2. Mais nous savons déjà que tous ces efforts, malheureusement, fait que déplacer le problème dans le temps et dans l'espace plutôt que de le résoudre. J'ai par ailleurs proposé l'installation d'un radar de feu à l'angle de Édouard Herriot et de Grenette. Il a été refusé par la préfecture, par la sécurité nationale, au motif que la zone n'était pas assez accidentogène. Faut-il attendre un accident grave pour agir enfin? J'ai aussi demandé, il y a plus de 3 mois, l'expérimentation de la vidéo-verbalisation sur la rue Herriot. Où en sommes-nous aujourd'hui? Pour revenir à la végétalisation, oui, c'est en effet un élément primordial de la qualité de vie en ville. Et nous sommes très favorables à ce que notre cœur de métropole puisse être une terre d'expérimentation pour trouver des solutions, notamment en ce qui concerne le manque de verdure évident. Mais Monsieur le maire, aujourd'hui, votre projet de végétalisation éphémère de la presqu'île, qui transpire l'impréparation et la précipitation, pose des problèmes pratiques, biologiques, économiques et démocratiques.
Tout d'abord, d'un point de vue pratique, où allez-vous mettre ces bacs à fleurs? Vous vouliez initialement les mettre sur la voie de bus, mettant ainsi à mal la politique de transport en commun contre la presqu'île. Depuis la levée de bouclier contre ce projet, vous avez rétro-pédalé, vous avez fait disparaître de la délibération les mots emprise du couloir bus. Cependant, si vous ne les mettez plus sur les voies de bus, où allez-vous mettre ces bacs électoraux? La présentation faite tout à l'heure est séduisante car elle est bien illustrée. En revanche, elle méconnaît complètement les usages actuels de l'espace public, leur fonctionnement, matin, midi, soir et nuit, semaine et week-end. Ensuite, d'un point de vue biologique, installer des bacs à fleurs sur la voirie en plein mois d'août, avec les fortes chaleurs estivales, est absolument aberrant. Qu'espérez-vous voir pousser en plantant en août? Des cactus peut-être. Et en bac, il faudra un arrosage manuel quotidien avec une citerne et 2 agents. Bonjour les embouteillages. Car le caractère temporaire des plantations ne permet pas d'amortir un arrosage automatique. Quel gaspillage de moyens! Et comme les bacs sont situés sur l'asphalte, quel gaspillage d'eau! D'un point de vue économique, installer des bacs à fleurs pour 18 mois d'expérimentation pour un montant de 600 000 € d'investissement est tout simplement une hérésie financière. Monsieur l'adjoint aux finances, comment avez-vous pu autoriser cette opération? On vous a connu bien plus pugnace par le passé lorsqu'il s'agissait de demander des efforts aux adjoints ou aux agents de la ville. À ces 600 000 €, il faut ajouter les frais de maintenance, d'entretien, d'arrosage, de démontage aussi, qui vont coûter, selon une première estimation de vos propres services, aux alentours de 200 000 €. Et c'est sans compter les frais de la concertation, avec cette lettre boîtée à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires en presqu'île. Plus de 800 000 € d'argent public, c'est donc ce que va coûter votre expérimentation. Alors à l'heure où vous cherchez des marges de manœuvre dans tous les services, c'est déraisonnable, voire indécent. À ce prix-là, plusieurs centaines d'arbres pourraient être plantés. Il y a encore des possibilités en presqu'île, nous préférons de loin cette option quand elle est possible. Enfin, d'un point de vue démocratique, le 25 mai dernier, un atelier de participation se tient à l'hôtel de ville, comme ça vous a été rappelé tout à l'heure. Il demande une végétalisation urgente de la presqu'île. 8 jours plus tard, quelle efficacité, quelle réactivité, vous annoncez un plan complet et finalisé. Cela fait 18 ans que les élus du 2 vous demandent plus de végétalisation sans une seule réponse de votre part. Quoi qu'en dise Jérôme Paleski, tout cela est de la mise en scène, pas de la vraie démocratie participative. La consultation que vous avez lancée est une reprise en trompe-l'œil. Nous le savons tous ici, les marchés de commande des bacs et des fleurs ont déjà été lancés, les lieux de dépôt quasiment choisis. Malheureusement, c'est votre gouvernance autocratique qui ressort une nouvelle fois. Vos réunions de concertation ne sont que des réunions de présentation. Les résidents, les commerçants n'ont pas eu leur mot à dire, ou si peu. La presqu'île mérite tout de même mieux que cela. Un vrai plan nature ne pourra sortir de terre qu'avec une réelle concertation, voire une co-construction avec les acteurs locaux et la métropole de Lyon. La végétalisation et la piétonisation sont 2 sujets majeurs qui doivent être pensés dans une vision globale du fonctionnement, incluant tous les modes de circulation et tous les usages. Monsieur le maire, vous n'avez eu de cesse depuis tant d'années de minéraliser l'intégralité de la presqu'île. Vous vous rendez compte aujourd'hui que vous la végétalisez. Nous vous le disons depuis maintenant des années de notre retour d'expérience du terrain. Mais vous n'écoutez pas, votre projet de végétalisation n'est pas économiquement, écologiquement, démocratiquement viable. Nous voterons donc contre ce projet. Nous, depuis des années, nous vous demandons de planter des arbres partout où cela est possible. À la mairie de 2, nous l'avons fait rue Franklin, nous étudions la rue Zola et d'autres sites. C'est la solution la plus pérenne, la plus durable. Depuis des années, nous vous demandons de végétaliser les murs aveugles de nos rues, afin de remettre de la verdure, d'apporter une fraîcheur en centre-ville. Depuis des années, nous nous étonnons de voir pousser la confluence et les nouveaux immeubles de notre ville sans plus de toits végétalisés. Depuis des années, enfin, nous vous demandons de développer la végétalisation de proximité, notamment en soutenant les initiatives de jardins partagés et le microfleurissement. Mieux faire respirer la ville,
passe par la conjugaison de toutes ces solutions, petites et grandes. Saisir la moindre opportunité d'implantation végétale permettra à terme de donner une vraie bouffée d'oxygène qui permettra de mieux faire battre le cœur de notre agglomération. Je vous remercie.